Comment un muscle se relie à un os? On appelle la jonction entre les deux une anthèse et elle est primordiale pour transmettre la force de contraction d'un muscle à l'os et permettre le mouvement. Elle est composée de plusieurs couches différentes et ça permet une transition progressive entre les tissus du tendon et celui de l'os. On retrouve une zone dite fibreuse composée de collagène, une zone de jonction fibrocartilagineuse et une zone où les fibres de collagène s'entremêlent avec les cellules de l'os, les ostéoblastes et la substance qu'ils produisent. Et enfin la couche la plus profonde où les fibres s'ancrent à l'os à proprement parler. Et quand les muscles se contractent pour permettre le mouvement, ils exercent une certaine force de traction sur les os. Et puisque les os s'adaptent aux contraintes qui leur sont appliquées, c'est pour ça qu'on retrouve aux insertions musculaires un peu plus de densité osseuse, comme au niveau de la tubérosité tibiale antérieure, par la traction du quadriceps, ou la tubérosité du radius, par traction du biceps. Et dans des conditions d'inflammation liées à une infection ou même du surentraînement, on parlera d'anthésopathie. La plus fréquente, c'est celle du talon, entre le calcanéus et le tendon d'Achille, avec une douleur très localisée, une sensibilité au toucher et parfois un épaississement du tendon. C'est pour ça qu'on parle d'anthésopathie mécanique quand il y a trop de contraintes sur l'anthèse et d'anthésopathie inflammatoire quand c'est une autre pathologie sous-jacente.